nouvelle vidéo. Je vais aller me laver et tout ça et après je vous raconte ce qu'on va faire. On va aller se poser à la gare et on continue le périple. Bonjour, du coup je vais vous prendre une boîte de 8 macarons si vous voulez. 8 ? Ouais. D'arriver dans ma chambre, elle est incroyable. Cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. Si vous avez déjà regardé d'autres vlogs où je bougeais un peu en vacances et tout, souvent je prenais des Airbnb, mais j'ai eu tellement de mauvaises expériences que maintenant je me dis tant pis, vas-y. Certes, c'est un peu plus cher, mais au moins dans les hôtels, je suis tranquille. Du coup, je vous montre un petit peu l'hôtel et tout, et après je vous explique ce qu'on va faire, parce que je ne vous ai même pas encore expliqué ce qu'on faisait dans ce vlog. Donc, je vous montre. Ici, vous avez l'entrée avec tous les bordels pour les cartes. Les toilettes, magnifiques. J'ai une petite baignoire, donc croyez-moi que je vais l'utiliser. Yo! Ensuite, des petits placards, mais je vais pas les utiliser. Hop! Oh, un mini-bar, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ok, de l'eau. Bon, pas très fun. Un petit truc pour faire du café et la chambre. C'est pas trop stylé, franchement. Elle est vraiment hyper belle, donc... très sympa, franchement je pense qu'on va passer une bonne nuit ici. Et là ça se voit pas trop, mais en fait il y a une vue sur le port de Marseille, sur les docks, je sais pas si on voit mais il y a une sorte de bateau et tout. Donc demain on aura une vue sur la mer, ça sera trop stylé. Je me suis commandé à manger et je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire dans ce vlog. Déjà aujourd'hui, on est le 1er janvier, donc je vais vous dire bonne année à tous. C'est très cliché, mais j'espère que vous allez passer une bonne année, que voilà, 2025 vous réserve plein de surprises et plein de choses chouettes. Et surtout beaucoup de dessins et de tatous. Sinon, on se retrouve dans ce vlog un petit peu spécial parce que, comme vous l'avez vu, je suis partie direction Marseille pour me faire tatouer. Certains l'ont peut-être vu dans certains derniers vlogs. Mais ça fait un bon moment que je rêve de me faire un gros underboobs. Je vous avais déjà tout expliqué, mais c'est vrai que comme j'ai un petit peu de poitrine, j'avais du mal à trouver un design qui fonctionne bien. Et finalement, j'étais tombée sur le travail de Rissy, donc je vous mets son taf par ici. En fait, quand j'ai vu ces underboobs, donc sur des nanas qui avaient quand même pas mal de poitrine, j'étais en mode mais c'est incroyable et je sais que c'est ce qui va m'aller et juste je trouvais le design trop fou, trop beau et tout. Bref, du coup, j'ai vraiment accroché sur son travail et je m'étais dit, dès que je me sens la motive et tout, c'est sûr que je réserve de quoi aller la voir. Je me suis dit, vas-y, ça te fait un peu ton cadeau de l'année d'aller sur Marseille pour prendre rendez-vous avec elle et pour te faire cet underboobs que tu attends depuis tellement de temps. Genre, depuis que j'ai vu ces underboobs, vraiment, j'ai bloqué dessus. Donc voilà, je lui ai proposé des dates, sachant que je lui avais proposé, vu que j'ai un planning qui est déjà bien chargé sur janvier-février, je lui avais dit pourquoi pas, voilà, dans les dates j'avais mis le 2 janvier et je pensais pas du tout qu'elle accepterait, ou je pensais que ça serait même trop tard par rapport à son planning et qu'elle aurait pas de dispo, mais en fait si. Donc trop contente. Donc en fait les choses se sont fait un peu à la dernière minute, je crois que j'ai dû réserver il y a 1 mois, 3 semaines, donc vous voyez ça s'est fait hyper vite. Donc j'ai trop hâte, je vous montre ici le croquis qu'elle m'a envoyé, genre j'ai vraiment hâte.
Par contre, je vous avoue que j'ai extrêmement peur, enfin extrêmement peur, un peu quand même, de la douleur, parce que si vous avez regardé mes tatous tours, j'en ai 2 sur la chaîne, je vous explique déjà mon bras, comment ça s'est passé sur une journée entière et tout ça. Et clairement, je suis team chochotte, dans le sens où j'ai du mal à supporter la douleur. Quand je vois certaines de mes clientes, même de mes clients qui tiennent toute la journée sans broncher, moi c'est pas mon cas. Dernièrement, vous l'avez vu, d'ailleurs je vous l'ai pas montré cicatrisé. J'ai aussi fait un petit tatou aile de papillon sur l'épaule. Franchement ça va, j'ai tenu le coup et tout, mais il fallait pas que ça dure plus. Je crois que ça a duré 4 heures, 3-4 heures. Mais il fallait pas que ça soit plus, vous voyez, ça commençait vraiment à me gaver en fait. Au bout d'un moment, ça m'énerve et ça me tend, je suis mal quoi. Donc demain, on va voir ce que ça donne. Dès le début, je lui ai dit voilà que clairement, j'avais du mal à supporter la douleur, que je n'étais pas une guerrière, genre vraiment je tiens pas. Et je lui ai proposé directement de le faire en 2 sessions, quitte à ce que je paye plus cher et que je revienne, c'est complètement ok. Mais je me connais et j'ai pas envie de me trauma comme j'ai pu me traumatiser avec mon bras. Du coup, elle a accepté directement et vous voyez, hier, elle m'a renvoyé un mail quand elle m'a envoyé le croquis pour me dire que voilà, si j'avais la motive et que ça pouvait se faire en une journée, elle, ça lui allait très bien aussi, sans se mettre de pression, mais voilà, elle m'a dit en tout cas que c'était possible. Donc, voilà ce qu'on va faire et c'est pour ça que je vous embarque avec moi. Je vais voir demain dans quelle mesure je peux filmer, je vais essayer de faire le max, au moins de vous montrer le stencil et tout. De toute façon, je pense que pendant la session, comme ça sera entre mes seins, clairement, je vais avoir du mal à tenir mon téléphone. À voir si je tiens toute la journée, ça serait un miracle. Honnêtement, je pense pas. Mais au pire, ça fera l'objet d'un second vlog pour finir ce tatou. Et voilà, je suis vraiment contente parce que ça fait partie des pièces qui me trottaient dans la tête depuis un moment. Je suis vraiment contente d'attaquer cette année 2025 sous le signe du tatou et de commencer comme ça. Donc voilà, ça va être cool. Et en plus, bon, ça va être clairement un vlog un petit peu papotage parce que j'ai des petites updates à vous faire par rapport à la chaîne. Et aussi, comme on est le 1er janvier 2025, vous savez que moi j'adore planifier, organiser, vous parler de mes objectifs un petit peu et tout ça. Et là, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, je vais vous raconter rien de grave, mais ça m'a fait beaucoup cogiter sur ce que j'avais envie de faire en fait de ma vie, de manière assez générale. Donc je vais vous raconter tout ça et ça serait trop cool si vous aussi en commentaire. Parce que des fois c'est un peu dommage, je trouve que je sois la seule devant la caméra à dire tout ce que j'ai à dire. Donc vous aussi, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs de l'année, quels sont les objectifs de 2024 dont vous êtes trop fiers ou au contraire peut-être des trucs que vous n'avez pas réussi à faire et que vous avez envie de réitérer. Dites-moi tout, ça serait trop cool qu'il y ait vraiment une sorte d'échange on va dire et que vous me disiez vous aussi ce qu'il en est. Comment vous vous sentez pour cette nouvelle année? Ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez des tatous, genre en prévision? Je me suis commandé des petites pâtes à la truffe, parce que oui, il nous faut de l'énergie pour demain. Je vais attendre la nourriture, et je vous explique un petit peu le futur de la chaîne, et les trucs que j'ai cogités ces derniers temps. Bref, à tout de suite. Et vous l'avez vu, pour ma tatoueuse demain, j'ai pris une petite boîte de macarons de Pierre Hermé. Franchement, la boîte est trop belle, je vais vous montrer. Franchement, la boîte est vraiment stylée. Donc j'espère qu'elle aime les macarons et que ça lui plaira. Voilà, je me dis que ça fait une petite attention en plus. Donc voilà, faut pas que je l'oublie, ça sera bien. Je n'ai pas coché. De quoi me mettre une fourchette. Fait chier. C'est des coquillettes au jambon. Alors attendez, oui, ça ne fait pas rêver jusque-là, mais à la truffe. Et je suis juste ultra fan de la truffe. Je pourrais manger que ça. C'est très cliché, mais j'adore. Et j'ai mis une petite option burrata. Je vous montre ça, ça a l'air incroyable. Je devrais avoir de l'énergie pour demain. Regardez-moi ce délice, ça a l'air trop bon. Il n'y a plus qu'à trouver des couverts. La loose. Génial. Je crois que je vais pas avoir le choix. Je viens de goûter. C'est trop bon. Genre, je vous mettrai le nom du resto. Si jamais vous passez à Marseille, que vous les commandez ou y allez, c'est incroyable. Je pourrais manger ça vraiment tous les jours. Comme vous l'avez vu, ces 15 derniers jours,
Je n'ai rien publié sur YouTube et je crois que c'était presque jamais arrivé, à part vraiment des cas de force majeure en mode quand je suis malade. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une grippe énervée comme jamais. Le ridicule de manger mes pâtes à la petite cuillère. Et du coup, pendant 15 jours, clairement, là, j'ai été clouée au lit. Et je sais pas si ce manque d'énergie dû à la maladie et à la nourriture a enclenché ce qui suit. Mais vraiment, j'ai eu 3 4 jours qui viennent de passer où j'étais dans un état, mais je sais pas si on peut dire dépressif, je sais pas du tout. Mais j'avais vraiment envie de rien, j'étais KO. Alors oui, je sortais de la maladie, mais j'avais vraiment ce truc de lassitude de franchement, j'avais envie de rien faire. Ça m'a fait petite piqûre de rappel du burn-out. J'étais en mode yes, génial. C'est vraiment un sentiment de ouais, avoir envie de rien faire. Vraiment, juste végéter et c'est tout. Et je vous avoue du coup que j'ai beaucoup réfléchi à plein de trucs et ça m'a fait prendre du recul sur les vidéos parce que évidemment pendant ces 15 jours je culpabilisais de ne rien vous sortir. Alors encore une fois, pour certains, ça va paraître ridicule, mais comme moi, ça me tient à cœur, voilà, les réactions que ça provoque. Et finalement, à force de réfléchir, de cogiter, je me suis dit que dernièrement, chaque semaine, j'essayais vraiment de sortir des vidéos, tatou, dessin, mais que des fois, le contexte faisait que c'était compliqué. Par exemple, quand je donnais des cours sur 3 jours, sur toute une semaine, bon forcément voilà, ça réduisait vraiment le champ des possibles par rapport à ce que je vous filmais. Désolée, je parle du nez, mais je suis encore très enrhumée. Alors bien que je parle du nez habituellement, là c'est pire. En tout cas, en réfléchissant, je me suis dit que là ça servait à rien en fait de m'épuiser à chaque semaine faire le rush pour faire un montage, mais finalement faire un montage d'une vidéo qui ne me plaît pas tant que ça parce que le contenu ne me plaît pas à 100%. J'ai l'impression que ce que je vous filme c'est pas hyper intéressant. Je suis pas vraiment fière de ma vidéo, vous voyez, c'est con, mais avant, quand je sortais mes vidéos, je les regardais tout le temps. C'est-à-dire que une fois que la vidéo était sortie sur YouTube, je la re-regardais parce que j'étais contente de voir le montage que j'avais fait. Et franchement, ça ne m'arrive presque plus de faire ça, à part une ou deux vidéos dernièrement où j'ai eu un petit regain d'appétit, on va dire. Et du coup, j'avais envie de nouveau de re-regarder parce que j'étais fière du montage que j'avais fait. Sinon, c'était pas trop le cas. Et bref, en tout cas, en réfléchissant à tout ça et en me posant, en n'ayant pas le choix en fait, en étant malade et en ayant une petite retraite méditative spirituelle, donc je me suis dit en fait que j'étais zinzin, en fait, que juste, en fait, il fallait que j'arrête de mettre la pression pour des bêtises et que effectivement, si je ne sortais pas une vidéo par semaine, effectivement, l'algorithme YouTube sera peut-être un petit peu moins clément avec moi, mais je pense sincèrement que si les vidéos que je vous sors sont cool et sont bien faites, il n'y a aucune raison que l'algorithme ne me montre pas du tout, ou en tout cas, ça finira par payer au bout d'un moment, quand la qualité des vidéos feront que peut-être d'autres personnes me découvriront, ou en tout cas que vous continuerez à regarder mes vidéos. C'est pour ça que j'ai fait un choix qui est un peu difficile. Même là, j'avoue que c'est un peu dur de vous dire ça comme ça. Mais j'ai choisi d'arrêter de vouloir me forcer à faire une vidéo par semaine. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir de maintenant, je vais vous sortir des vidéos un peu quand j'en ai envie. Et peut-être que ce sera qu'une fois par mois, peut-être que ce sera toutes les semaines, peut-être que ce sera plusieurs fois par semaine. Honnêtement, il n'y aura pas un rythme vraiment hyper défini. Tout ça parce que j'ai pas envie seulement de faire des weekly vlogs, c'est-à-dire des vlogs à la semaine. J'ai aussi envie de vous faire des daily vlogs. J'ai envie de faire des vidéos peut-être plus travaillées, des vidéos plus spontanées, mais que je puisse sortir quand je veux. Sans avoir cette contrainte. Honnêtement, il se passe plusieurs choses pour moi cette année. Déjà, la nouvelle école qui me prend énormément de temps. J'ai envie de pouvoir m'impliquer comme il faut dans ce boulot-là. Et honnêtement, ça m'a réduit du temps sur ma semaine. Et j'ai pas envie de faire des vidéos pourries parce que j'ai pas assez de temps à côté, parce que j'ai d'autres engagements. Honnêtement, j'ai déjà fait un burn-out et je veux pas revivre la même chose, donc je préfère tirer la sonnette d'alarme tant qu'il est encore temps. Simplement, si je veux faire les choses comme il faut dans tous les aspects de ma vie, je suis obligée de faire des choix. Pour moi, ça me demande du courage parce que j'aimerais pouvoir choisir de tout faire, mais c'est pas possible. Tout ça pour vous dire que la première chose, c'est que les vidéos, ça sera plus forcément le lundi à 17h ou le dimanche à 20h comme je l'ai fait dernièrement. Ça va être des vidéos plus spontanées qui vont sortir et qui vont popper de temps en temps, mais ça sera des vidéos que je serai contente de vous avoir tournées et ça c'est très cool. Normalement, ça sera des vidéos du coup qui seront sympas à regarder, en tout cas je l'espère. Donc ce que je vous propose pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne ou ceux qui ont envie de suivre la suite de mes aventures, même si ce sera d'une manière un petit peu moins régulière, activez la cloche et abonnez-vous comme ça, dès que je vais sortir une vidéo, vous serez notifié. Je continue un petit peu de manger et je vous parle de la suite. Je vous ai dit c'est beaucoup de blabla, mais c'est la mise au point de l'année 2025.
Sinon, en termes d'autres updates, il va y avoir un peu d'évolution par rapport à ma façon de filmer. Je me suis rendu compte que je filme beaucoup plus quand je suis au téléphone plutôt qu'avec une caméra, qui fait que j'ai beaucoup plus de mal à sortir une grosse caméra ou une caméra quand je suis à l'extérieur. Avec le téléphone, je l'ai toujours dans ma main, je peux tout le temps filmer avec. Donc là, je suis en train de revoir tout mon setup pour vous filmer tout au téléphone. Je vais investir dans un micro, comme ça vous aurez quand même une bonne qualité de son, je pense que c'est ce qui est le plus important. La qualité d'image n'est clairement pas la meilleure. Si je peux me le permettre financièrement, je pense que j'essaierai de m'acheter un téléphone reconditionné et de revendre celui-ci pour avoir une meilleure qualité vidéo, surtout sur l'avant, puisque je vais beaucoup filmer avec l'avant du téléphone. Donc voilà déjà pour ces premières petites updates. Je finis mes pâtes et on parle des objectifs de l'année qui arrive. Le petit tiramisu, franchement les pâtes étaient incroyables. Goûtons ça. Pas mal, pas mal. Ça y est, j'ai fini de le manger, c'était très bon, je n'en peux plus. Et vous savez ce qu'on va faire? C'est de l'inédit sur cette chaîne, mais je trouve ça rigolo. Je vais me faire couler un petit bain parce que j'ai la chance d'avoir une chambre avec une baignoire. Et je vais vous parler de mes objectifs dans le bain. Est-ce que c'est pas un concept génial? Cette chaîne n'a plus de sens. Mon petit agenda 2025 que vous avez vu. Du coup, j'ai profité du train pour écrire mes objectifs que je vais partager avec vous. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire vous aussi vos petits objectifs de l'année. Comme ça nous permet de nous motiver ensemble. Donc j'ai divisé mes objectifs en 3 grandes catégories. Tatou, perso et YouTube. Du coup, je vais essayer de faire quand même assez rapide pour pas vous saouler non plus. Du coup, niveau tatou, les premiers objectifs que je me suis fixés, c'est de sortir 3 collections. Comme vous l'avez vu dans un des derniers vlogs, je suis en train de mettre en place un nouveau process. Au lieu de sortir des flashs un petit peu à l'arrache, sans trop qu'il y ait de sens, j'aime bien faire en sorte de sortir un peu des collections. Cette année, je me suis fixé l'objectif de sortir 3 collections. Donc il y a une qui est en train d'être créée. Donc en gros, il faudrait que je la sorte avant fin avril. L'idée, c'est d'avoir en fait une collection par semestre. Sachant que ce que je me suis noté, c'est que j'ai plus envie de faire des flashs pour faire des flashs et pour vendre des flashs. J'ai envie que chaque pièce que je fais, elle soit vraiment réfléchie et elle me pousse vraiment vers une amélioration en termes de design, de placement sur le corps, et que chaque pièce en fait soit pas juste une pièce pour être vendue, mais soit vraiment là pour me faire évoluer dans mon style et commencer en fait à créer une reconnaissance dans le sens où mon but ultime, c'est d'être reconnue pour mon style de tatoueuse, que ce soit autant techniquement parlant qu'en termes d'esthétique. C'est mon but ultime, on va dire. Voilà, comme si chaque nouvelle pièce devait de nouveau définir mon style. Voilà, je suis vraiment, encore une fois, pas dans un mood où j'ai envie de vendre des choses, mais plutôt dans un mood où j'ai envie de progresser en tant qu'artiste, entre guillemets, ou en tant que technicienne du tatou, je sais pas comment mieux vous le dire. Donc ça, c'est vraiment mes 3 premiers objectifs, c'est-à-dire sortir 3 collections de flash tattoo avec techniquement tout ce que je peux donner, ça sera à l'intérieur. Voilà, pour en fait que j'évolue en même temps dans le tatou et en même temps dans le dessin et que ça soit le plus fou possible, en tout cas à mon échelle. Oui, j'ai écrit l'idée étant que chaque nouvelle pièce dessinée soit le maximum de ce que je puisse faire, égal, me pousse vers un style unique et singulier qui me rapproche de mon objectif d'être une tattoo artiste reconnue. Voilà. C'est mot pour mot ce que j'ai écrit. En fait, mon objectif en 2025, c'est de continuer à trouver cet équilibre entre le travail et le fait aussi de me reposer et de profiter de la vie, malgré tout, parce qu'il n'y a pas que le travail, on est d'accord. Et en gros, 2025, j'ai envie que ce soit une année qui me permette d'affiner le plus possible mon style de dessin, mon style de tatou. Et l'idée, ça serait que en 2026, je commence à faire des guests un peu plus waouh, genre des guests en Europe, je vous dis n'importe quoi, en Allemagne, à Londres. Si je peux, j'aimerais trop faire des guests à Montréal. J'ai des amis qui sont là-bas et ça pourrait être trop cool d'aller là-bas. Ou à New York, ou en Californie, en mode LA ou des trucs comme ça. J'aimerais vraiment commencer en fait à plus promouvoir mes tatous. Mais pour ça, j'ai bien conscience que la toute première base et la première chose à faire, bah clairement, c'est d'avoir un style qui tue, que techniquement tout soit le plus impeccable possible, de continuer d'évoluer, de proposer des designs, encore une fois, qui soient originaux, singuliers, qui représente l'art que j'ai envie de transmettre. On va profiter de cette année pour faire ça à fond, mais je sens aussi que le voyage, c'est forcément quelque chose qui me parle. Même là, je le sens, le fait de partir, de changer un peu de mon quotidien, de partir de chez moi pour venir me faire tatouer dans une autre ville.
Je sens que ça me réveille un petit peu, quoi, en termes d'émotion, que ça me fait juste plaisir, quoi. Du coup, ce que je me suis calée aussi en objectif en termes de tatou, ça résonne bien moi aussi. Ça va être de me programmer des retraites, un petit peu comme des retraites spirituelles, mais là, vraiment par rapport au dessin. C'est-à-dire de me programmer, comme j'ai commencé à le faire, une semaine dans le mois où je me bloque du temps juste pour dessiner. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est, j'ai 3 collections à sortir, donc j'aimerais trouver 3 lieux en France, en Europe, je sais pas encore où, pour m'aider un petit peu dans cette quête d'inspiration, cette quête de renouveau et continuer de nourrir mes émotions positives, on va dire, et aller dans un endroit que je découvre, qui me permette de voyager et en même temps qui me permettent de continuer de créer et d'inventer de nouveaux flashs et de nouveaux dessins. Du coup, ça c'est clairement quelque chose qu'il faut que je définisse, que je planifie pour voir où je vais, quand, comment, combien de temps. Donc ça sera aussi le sujet forcément d'autres vlogs, d'autres vidéos, donc ça va être trop cool. Pour le tatou, 3 collections à sortir, donc une évolution en termes de design et de technique de tatou, et couplé en fait à des petites retraites spirituelles spéciales dessin pour me permettre de dessiner et de prendre du temps hors de la case 100% travail. Ça me permettra à la fois de voyager, de découvrir de nouveaux endroits, de nourrir mon inspiration, de nourrir mon côté émotionnel pour pas rouiller et faire tout le temps la même chose. Parce que même si j'ai adoré l'année qui vient de s'écouler, c'était très rébarbatif, très répétitif et c'est nécessaire. Mais je me dis pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable. Donc voilà. Donc là, vous avez toute la version tatou. Je vais aller un peu plus vite pour les objectifs perso. Alors, je me suis noté faire un semi-marathon. C'est ce que je devais faire cette année, mais j'ai pas réussi à en trouver un qui était assez significatif et assez cool. Du coup, là, j'en ai réservé un dans les Alpes en avril prochain. Donc, je me suis fait tout mon petit plan d'entraînement sur ma montre. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs du début d'année 2025. Courir ce fameux semi-marathon. On va y arriver. J'aimerais à terme que je me pose même plus la question et que le sport, en fait, ça fasse juste partie de ma vie à 3000%. Ça commence à être le cas, mais je lutte encore, donc on va pas lâcher l'affaire. En autre objectif, je me suis noté d'aller faire du surf 2 fois dans l'année. Cet été, je m'en suis rendu compte quand on allait faire du surf du coup, pendant une semaine, que c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien, qui me rechargeait. C'est peut-être cliché, mais en fait, moi, quand je suis près de l'océan, près de la mer, bah, ça change tout. Et ça me fait vraiment du bien. Donc, autant pour l'énergie mentale, émotionnelle et tout ça, il faut vraiment que j'arrive à continuer à faire ça, à mettre en fait les choses en place pour pouvoir retourner à l'océan. Ensuite, en termes de perso, je me suis aussi notée de continuer de prendre soin de ma santé. Ça passe autant par le fait de se faire à manger que de faire du sport, de faire attention à moi en temps normal. Et cette année, j'aimerais aussi plus me créer un cocon dans mon appartement. Et j'ai vraiment envie de pouvoir plus mettre une déco qui fasse en sorte que je me sente bien dans l'appart. Et c'est pour ça aussi que je filme assez rarement, à part dans le bureau, comme vous voyez dans les vlogs. Tout simplement parce que on ne se sent pas forcément hyper à l'aise et tout ça. Donc ouais, ça c'est un de mes objectifs perso aussi, c'est s'occuper un peu plus de la décoration de la maison pour vraiment se sentir bien. Et ensuite, je me suis mis les petits objectifs de YouTube. Donc, je me suis noté revoir mon setup. C'est un peu ce dont j'ai commencé à vous parler. Et je me suis aussi noté faire du contenu pour lui, c'est-à-dire un contenu que moi j'aime faire. J'ai envie de lier soit de l'artistique ou du lifestyle, en tout cas quelque chose qui me ressemble. Donc voilà pour tous mes petits objectifs 2025. On va voir ce que ça donne. En tout cas, comme chaque année, je vais me prévoir tout ça dans mes petits objectifs tout au long du mois. Je suis en train de mourir de chaud, je pense que ça se voit, je deviens rouge comme une tomate. J'ai beaucoup trop chaud dans ce bain, donc je vais me laver, je vais me mettre en pyjama et me poser. Mais dites-moi vous, en commentaire, ce que vous avez prévu pour cette année, ou si au contraire, vous, ça vous sort par les yeux, les résolutions, les objectifs et tout ce que je comprends. Je sais qu'il y a des gens que ça angoisse. Je sors de ce petit bain et Me revoici en pyjama, propre. Ça va faire trop du bien de dormir, on se sent trop bien ici, j'adore. Et du coup, je vais me poser les fameuses destinations, les fameuses retraites de dessin dont je vous parle. Je vais essayer de regarder un petit peu des lieux pas trop chers, assez accessibles, qui soient cool pour une femme seule, potentiellement si j'y vais seule et tout. Pour commencer à programmer tout ça, parce que mon petit conseil, je sais que c'est pas évident à faire, j'aurai 2 grands conseils pour tout ce qui est objectif à l'année. Le premier, c'est de vous mettre des objectifs qui soient quantifiables. Par exemple, là pour le tatou, je me suis pas juste noté progresser en tatou, même si en fait c'est le but que je vise. Je me suis vraiment noté sortir une collection, 2 collections, 3 collections. L'idée c'est de réussir à se mettre des objectifs tangibles. Par exemple pour le sport, là pour la course à pied,
C'est pratique parce que je peux noter des courses, donc le semi-marathon. Donc vous voyez, il faut pas juste se mettre un objectif flou, il faut vraiment que ça soit défini. Et il faut aussi qu'il y ait une date limite dans la mesure du possible. Selon les objectifs, des fois, il faut adapter. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est les éléments qui fonctionnent le mieux. Sinon, on peut avoir tendance à laisser mourir l'objectif ou pas l'avoir en visu. Donc ça, c'est mes premiers conseils. Et mon deuxième conseil, c'est de décortiquer votre objectif. Par exemple, pour les collections de dessins, moi, je sais que je dois sortir ma première collection de flash fin avril. Donc je vais me décortiquer. Pour janvier, par exemple, mon objectif, ça va être de faire 3 flashs. Pour février, 3 flashs. Pour mars, 3 flashs, etc. Et en fin de compte, je vais arriver en avril et mes objectifs auront été remplis aussi parce que je les ai décortiqués tout au long de l'année. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'accomplir une tâche d'un seul coup. Bref, je vais arrêter de blablater. Je vais me poser là-dessus et je vais chercher un petit peu des destinations qui pourraient remplir mes objectifs de retraite spirituelle de dessin. D'ailleurs, l'idée me passe par la tête comme ça, mais est-ce que ça pourrait être une putain d'idée? Je sais pas s'il y en a que ça intéresse, mettez-le moi en commentaire. On s'organise des sortes de petites retraites spirituelles, commencer sur un week-end, histoire que ça soit quand même court et voir comment ça se passe. En mode, on se rassemble tous dans un Airbnb et on se fait un week-end dessin et tout. Ça pourrait être juste incroyable. Je pose l'idée comme ça, peut-être que c'est fou et c'est débile et tout, mais ça pourrait être trop cool. Bref. Ça y est, j'ai regardé et j'essaie de pas vous spoil. J'ai trouvé 3 destinations pour cette année à faire en mode petite retraite dessin plus voyage. Franchement, ça va être trop cool. C'est des destinations en Europe qui sont assez sympas. Donc voilà, vous verrez en temps venu, ce sera l'objet de vidéo. Mais ça va être cool et je pense que ça va être une bonne année entre motivation, voyage et dessin. Donc voilà, et on va célébrer tout ça en faisant notre premier tatou de l'année. Sur ce, je vais aller me reposer. On se retrouve demain au petit-déj et pour me préparer pour le grand jour. Je suis un petit peu dans le déni, mais ça va aller. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à tout de suite. Hello YouTube, on se retrouve. Je viens de sortir de la douche. Je vais aller m'habiller, me préparer et foncer au petit-déj. Ce matin, ça va. Ça se voit peut-être à ma tête, j'ai pas hyper bien dormi. Genre, je me suis beaucoup réveillée. Je pense que c'est parce que je stressais un petit peu. Mais c'est vraiment un mélange de j'ai trop hâte. Surtout, j'ai hâte de voir le stencil posé. C'est ce que je préfère, je crois, pendant la séance tatou. Et entre le fait que est-ce que je vais être assez forte pour tenir le coup? J'espère que ça va le faire. Sinon, vous avez vu la vue sur les docks et un peu sur la mer aussi. Ah, j'avoue que c'est un peu frustrant de venir se faire tatouer et de pas profiter de la plage et tout. Malheureusement, je pense pas que j'aurai le temps. Et sinon, je vous ai même pas montré mon petit tatou aile de papillon cicatrisé. Donc voilà ce que ça donne. Un peu dur de se filmer seul. Mais je suis contente, il s'est bien posé, il est trop mimi. On va en rajouter un de plus à la collection. Sur ce, allons se préparer et ensuite let's go au petit déjeuner. Ça a l'air très bon, donc hâte de voir ça. Je vous dis à toutes. Et voilà. Et pour vous montrer, en bas, j'ai mis mon meilleur jogging qui est un peu en mode moumoute à l'intérieur parce que pareil, vite, quand vous faites tatouer, vous avez froid. Et à la toute base, je voulais m'acheter un petit plaid en allant à la gare, sauf que c'était le 1er janvier en fait, donc tout était fermé. Donc je n'ai rien pu acheter, donc on verra sur place, j'espère que j'aurai pas trop froid. Normalement je me suis équipée pour. C'est parti. Ça y est, je viens de partir de l'hôtel Golden Tulip. Écoutez, c'était très cool. Et là, je suis en route pour le shop.
En plus, j'ai regardé vite fait sur Insta et tout, un peu à quoi ça ressemblait, parce que j'avoue que j'étais pas allée voir. Et le shop a l'air magnifique. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Là, je commence à stresser un petit peu. Mais écoutez, c'est parti. J'ai trop hâte. On se retrouve, ça y est, j'ai terminé. Enfin, terminé. On a bien avancé le tatou. Mais honnêtement, j'avais trop mal. Du coup, bon, comme je m'en doutais, ça me semblait un peu trop facile que j'arrive à tenir sur toute la séance. Clairement, je reste une chochotte. En vrai, je suis sensible à la douleur, je pense. Mais du coup, non, j'ai pas du tout pu tenir la totalité du tatou. Les lignes, ça m'a juste arraché. Vraiment, c'était chaud ici au niveau du plexus. Franchement, c'était insupportable. Du coup, on a réussi à malgré tout faire presque toutes les lignes. Il en manque quelques-unes des fines dans certains pétales. On a pu faire les petits aplats de gris. Et après, franchement, je pouvais pas. On a essayé de faire un petit coup de remplissage de noir, mais ça me faisait vraiment trop mal. Du coup, voilà, comme je m'en doutais, on aura une deuxième session pour finir tout ça. Voilà, franchement, je suis trop contente du résultat. Je vous mettrai par ici, c'est trop beau. Je suis trop contente. C'est vraiment ce que j'imaginais et tout, donc très très contente. Par contre, la douleur, un pur enfer. Voilà, mais j'ai de la chance parce qu'il y a un peu de soleil avant de repartir à Lyon. Du coup, j'ai échangé mon billet de train et je vais rentrer tranquillement. Et sur ce, je vais vous laisser et j'espère que ce vlog vous aura plu. Et de toute façon, on le continuera dans un mois pour la fin du tatou. On va laisser cicatriser ça tout tranquillement. Je vais faire en sorte d'oublier au maximum la douleur parce que c'est un pur enfer. Quelle idée, mais quelle idée d'avoir fait ça. Mais en tout cas, je suis très contente. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Is your